Nous allons atterrir dans quelques instants. Le Français de l'étranger. Et notre Français de l'étranger s'appelle Édouard. Il est à Londres. Bonjour Édouard. Salut Eric, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super, ça me fait super plaisir de te parler. Je suis un inconditionnel de l'émission depuis des années. Ah, merci Édouard. Approche-toi bien du téléphone. Édouard, dis-moi, tu n'es pas le seul à être à Londres aujourd'hui. Il y a Donald Trump, je te signale, qui est... Je sais. Il vient d'arriver. Tout le centre-ville est bloqué là. Ouais, on dirait Paris, dis donc. Tout le centre-ville est bloqué. Dis-moi, alors, tu as regardé la finale samedi soir de la Champions League, Liverpool-Tottenham? Oui, on était dans un pub, on a regardé ça, sacrée ambiance. Je suis pas très foot, mais bon, là, ça valait le coup quand même. Quand même, Tottenham a bien poussé dans la dernière demi-heure du match. Ils ont vraiment multiplié les occasions. Ils ont gagné au début, mais bon, ça tourne. Ce penalty pourri dans les 30 premières secondes au début, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel match curieux. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais alors, mon cher Édouard, à Londres? Eh bien, ça fait 2 ans que j'ai créé une entreprise de préparation de fruits où en fait on fait des compositions à base de fruits pour les événements. On fait aussi des salades de fruits, de la découpe de fruits pour les hôtels, la restauration, tout ça. Alors donc je travaille avec les hôtels plutôt haut de gamme ici, le Dorchester, Connaught, tout ça quoi. Ah ouais, magnifique. Donc Connaught où officie la française Hélène Darroze, le grand chef de Connaught. Et dis-moi, alors attends, tu fais donc des grands paniers de fruits avec des fruits exotiques. Tu mets en scène, si tu veux, des grandes préparations de fruits pour ces grands restaurants, c'est ça? Ouais, on fait par exemple pour les mariages, tout ça, on va leur faire des bouquets, des choses assez uniques. Ouais. Et puis sinon pour le petit déjeuner, tous les jours, on fait de la salade de fruits, des cubes de mangue, d'ananas, de tout ce que tu veux. D'accord. Elle s'appelle comment ta société? Ça s'appelle Fresh Découpe. Fresh en anglais et Découpe en français, évidemment. De quelle région es-tu en France? Moi, je suis de Cholet, Maine-et-Loire, l'Ouest. Ah oui, la capitale du mouchoir, Cholet. C'est ça, ouais. C'est ça. T'es bien le samedi soir en boîte de nuit quand t'expliques à la nana que tu viens de la capitale du mouchoir. Ouais, t'as raison. On est mieux en boîte de nuit à Londres qu'à Cholet, dans tous les cas, mais j'explique rarement ça, il n'y a pas beaucoup de retard. Qu'est-ce qui te manque le moins de la France, mon cher Édouard? Je dirais tout. Bon, j'ai été un petit peu à Paris, toutes les manifestations, l'envie de se plaindre en permanence. C'est vrai que les gens ici ont plus la tête dans le guidon, font les choses et on voit moins ce genre de revendications en permanence. Ouais. Et qu'est-ce qui te ça me manque pas trop. Ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est la bonne bouffe, les amis, la famille, le bon goût à la française, parce que c'est quand même quelque chose. Voilà, le style de vie à la française un petit peu, hein, parce qu'ici c'est vrai qu'on est surtout à Londres, c'est la vie rapide, on prend moins le temps. Quand on dit aux gens ici qu'on prend même 1 heure pour mon déjeuner, c'est pas commun, quoi. Donc, Attends, redis-moi. Quand on dit ici qu'on prend combien? 1 heure ou 2 heures pour le déjeuner? 1 heure. Ah non, 2 heures. Mais je crois que 2 même heures. en France, les gens hallucineraient. Mais même 1 heure ici, les gens prennent pas le temps. Hein. C'est à fond tout le temps. Ouais. Ah, le British, il est comme le néerlandais, quoi. Il mange vite fait, quoi. Il mange vite fait. Ouais, c'est ça, un sandwich sur le pouce. Dis-moi. Il y a beaucoup d'options dans la bouffe déjà toutes faites, en fait. Ouais. Quel âge tu as, toi, Édouard? J'ai 33 ans. 33 ans. Raconte-moi, est-ce que tu as une espèce d'excitation électrique de vivre dans cette capitale? On dit toujours que Londres, c'est une ville électrique, que c'est une ville qui a une espèce de magie, de dynamisme qui te pousse au cul. Est-ce que ça, tu le sens ou pas plus que ça? Ouais, on le sent. Ouais. Non, on le sent évidemment. Au niveau professionnel, c'est évident, avec beaucoup plus de souplesse, avec des personnes qui vont avoir tendance à nous soutenir. Il y a vraiment une effervescence. On va networker beaucoup plus facilement qu'en France, je dirais. Et puis après, au côté personnel, il y a des plus et des moins. Attends, je t'entends mal. Oui, vas-y. Je dis au niveau personnel, il y a des plus et des moins. Mais dès qu'on veut sortir, au niveau culturel, au niveau de l'amusement, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à découvrir, un quartier à découvrir. Donc toi, tu invites tous les jeunes diplômés ou les gens qui sont inactifs, qui rêvent de monter une boîte, une activité, tu les invites à envisager le cas à Londres, quoi. Pour toi, c'est malgré le Brexit. Mon avis sur le Brexit, moi, c'est que ça va jamais se passer.
Mais en dehors de ça, oui, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre ici. Une fois passé la barrière de la langue, c'est beaucoup plus souple, ça coûte moins cher. Je dirais que la plus grosse difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver des gens pour bosser, en fin de compte. Il y a quasiment pas de chômage ici. Hein. Plein emploi, il n'y a pas de chômage à Londres. Plein emploi. Non, il n'y a pas de chômage. Moi, le Job Center, qui est l'équivalent du Pôle emploi, le gars me dit qu'ils ont 2% de chômage sur Londres. Donc, c'est vraiment structurel. C'est des gens qui passent d'un emploi à l'autre ou qui ne sont pas employables. Mais sinon, vous trouvez un boulot dans la journée. C'est sûr. On trouve un boulot dans la journée. Merci, Édouard. C'est bien, ce Français de l'étranger. Merci, parce on entend un son de cloche. Ça, je me régale à vous écouter tous les jours. Merci beaucoup, Édouard. Donc, qui prépare des fruits, des paniers de fruits pour les hôtels, pour les mariages, et voilà, et ça marche. Ça s'appelle Fresh Découpe. Bravo à lui. Il a 33 ans. Il vient de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et à Cholet, bien évidemment, il ne pouvait pas brancher de meuf parce qu'à Cholet, quand tu dis en boîte de nuit que tu viens de la capitale du mouchoir, ça marche jamais, fort logiquement, bien sûr.